Il y a dans mes textes, il y a toujours eu beaucoup d'images, celles-ci m'ayant depuis longtemps très directement marqué. Plus tard, elles ont pu trouver d'une manière ou d'une autre une place, je dirais, dans la matérialité des mots plus que dans leur soi-disant sens. Mais elles n'étaient alors plus images, celles-ci ayant comme disparu, me laissant un sentiment presque régulièrement de quelque chose d'inachevé. Comme s'il y avait là toujours quelque chose qui n'était pas venu. Bref, j'avais le sentiment de ne pas parvenir à mettre véritablement un terme sur elles, d'y mettre un terme. Le désir qui est né il y a quelques années d'en restituer les plus prégnantes, d'essayer de les faire coïncider avec les images que j'avais dans ma tête, m'a conduit à la réalisation des images de Nice Lago. Des images, pas du film. Le film, lui, c'est toute une série d'autres étapes, y compris celles qui ressemblent à une autre forme d'écriture, le montage et ce qu'on appelle la post-production. Une écriture avec d'autres règles, bien sûr, que celles qui valent pour les mots, mais qui procèdent d'une manière similaire, par resserrement, coupe, ellipse, taillant ensemble avec les sons dans la chair même de la pensée. Oui, pour moi, il n'arrive que des images dans un film. Dans tous les films, évidemment. Même ceux qui racontent une histoire très directement au premier plan, si je puis dire. Il n'arrive que des images, puisque la personne qui reçoit une balle de revolver et gît par terre va se relever dès lors qu'elle entend le réalisateur dire couper. Sa mort n'arrive pas plus que pour Violetta et Alfredo, qui, à la fin de la Traviata, tels des marionnettes, se redressent sous les applaudissements. C'est pour cela que tant de films sont ennuyeux, parce qu'ils n'arrivent que leurs images, qui sont ennuyeuses. Ceci étant dit, Nice Lago n'est pas pour autant un film sans histoire. Il procède seulement avec une autre logique. Les quelques moments cruciaux de la vie de la vieille dame que celle-ci dit au début du film, et que jouent ensuite les comédiennes, témoignent de toute évidence d'une histoire, sauf que cette histoire-là n'est pas racontée, pas montrée, ou seulement par ses bribes, par ses parties les plus irréductibles, ce qui laisse au spectateur la place de s'y projeter ou d'y découvrir ce que peut-être de sa propre histoire il n'a pas vu. Les images qui correspondent à ces bribes de vie, à ces situations, en ont appelé d'autres, définies au fil de milliers de photos de repérage, effectuées pour définir cadrage, lumière, mouvement, et même le son, jusqu'à créer, aboutir à cet enchaînement qu'on appelle le mouvement du film. Le casting lui aussi s'est fait en suivant une autre logique. Faire jouer plusieurs actrices est venu de l'idée, très précisément, que le rôle de chacune étant de montrer, de révéler une situation précise, il était important d'établir un lien fort et intime entre cette situation et l'actrice, son visage, son corps, sa manière de parler, bouger, etc. Des situations différentes exigeant la présence de comédiennes différentes, et quand bien même elles sont une même et seule personne, à savoir la vieille dame et les éclats de son histoire, enfouis, tus, cachés, rejetés. Peut-être en partie, comme en témoigne peut-être le jeu autour du titre. Mais le film ne dit toutefois pas pourquoi on fait un film, puisque de toute façon, il n'y a rien à faire, il y a juste à vivre. Ceci étant, avec l'accessibilité croissante aux outils numériques qui semblent représenter un obstacle, disons, socio-culturel bien moindre que l'écriture, il me plaît parfois d'imaginer qu'un jour tout le monde, en tout cas
un très grand nombre de personnes fassent un film via une caméra HTV, un portable, un appareil photo-vidéo, ce qui nous amènera peut-être à dire à l'avenir que de notre vie fait partie, outre de vivre, de faire cela, son propre film. À voir.